Hello tout le monde, donc comme convenu, voici donc la petite vidéo pour la maison 4. Donc précédemment j'avais fait donc la maison 3 hein, pour ceux qui me suivent et qui trouvent ça intéressant d'ailleurs, tout à fait. Je trouve ça moi aussi très bien de d'abord décortiquer et de bien comprendre ce qu'est une maison, c'est un secteur, ensuite je ferai aussi les planètes, etc. Donc j'ai d'abord fait les signes, hein. Alors, donc ici, la maison 4, on est dans une... donc la cuspide de la maison 4, elle est appelée aussi fond du ciel, FC, ou encore Nadir. Alors, c'est une maison angulaire, donc ça veut dire en fait que c'est une maison importante. Donc ici, si la maison 2 était ici une sécurisation matérielle, c'était la terre, hein. La maison 4, elle, c'est une sécurisation affective, puisque c'est l'eau. C'est la maison la plus basse de la carte du ciel, si vous regardez. Et c'est là que sont nos racines en tant que famille, mais aussi en tant que famille et en tant que pays. Cette maison va nous parler de la famille, des parents et des grands-parents. On élargit l'idée de la famille et des groupements, des clans dont on fait partie. Alors, il y a un sentiment à appartenir à une ville, à une région, à un terroir, à un pays, à une collectivité quelconque, mais aussi des racines de la personne et les influences héréditaires. Alors, c'est également la vie de famille tout simplement et votre vie privée. Elle montre comment vous sentez ici et vivez votre famille, votre foyer, vos racines. On va y retrouver ici notre patrimoine héréditaire également. Et la maison 4 va représenter ici l'enracinement. S'il y a un problème en maison 4, ça peut vouloir dire un déracinement. Donc en maison 4, on voit aussi l'attachement au lieu où nous sommes nés, à la maison dans laquelle on est venu au monde. Si on parle d'immeuble, il y a d'abord la maison dans laquelle on est né. Ensuite, quand on quitte ses parents, c'est pour ça qu'il faut aussi regarder la révolution solaire quand ça bouge. Et on est à nouveau confronté à la maison 4, on cherche à acquérir une maison aussi. Si on cherche une maison, si on veut déménager, c'est bien de regarder la maison 4 dans la révolution solaire. Ça peut être une maison louée ou achetée aussi. On peut voir tout, on peut voir ce genre de choses avec la maison 4. Donc tous ces gens qui s'occupent de l'habitat aussi sont en rapport avec la maison 4. C'est aussi ce qui est sous terre, les câbles, les trésors cachés, les puits, les mines, les galeries, etc. Les galeries souterraines, c'est le début et la fin des choses. C'est le début et la fin de la vie aussi. Un enterrement n'est-il pas un dernier déménagement aussi? Elle décrit le climat de la fin de la vie et la réputation après notre mort. En astrologie traditionnelle, une planète est attribuée à chaque maison, hein. À la maison 4 est attribué le soleil. C'est probablement pourquoi la maison 4 représente aussi le père. Elle peut représenter également le premier enfant. La maison 4, donc, qui est en lien avec le cancer et donc la lune, représente donc les parents, le père, la mère, donc, et le climat familial. Dans quoi on a grandi, quelles sont les racines, quelles sont les origines privées, nos émotions, quelque chose qu'on a, des choses que l'on garde pour soi aussi, la maison de façon générale. C'est tout ce qui est architecte, le design, c'est le cerveau aussi. C'est le cerveau, c'est être très structuré, c'est pour penser nos limites, c'est le cadre, c'est le côté sensible, c'est notre côté le plus attentionné dans l'introspection, hein, la douceur. Ça peut être la mère, les relations qu'on a avec notre mère. Ça peut représenter également le torse, la poitrine, le système lymphatique. Donc, faut vérifier s'il y a des planètes dans cette maison 4 ou alors en cancer. Donc, à vérifier vos aspects dans cette maison-là. Et après, je reviendrai sur d'autres vidéos pour expliquer quand on n'a aucun aspect aussi, parce qu'on a des maisons qui sont vides. Forcément, hein, c'est rare d'avoir toujours une planète dans une maison. Ça veut dire que c'est très homogénéisé, très homogène. Votre carte du ciel, souvent, on a soit un amas planétaire quelque part, soit il y a plusieurs planètes qui sont un peu concentrées sur le côté gauche, sur le côté droit, etc. Donc, ce qui est intéressant de voir après, c'est pourquoi il y a des maisons qui sont vides, et ça ne veut pas forcément dire qu'il ne se passe rien. Voilà, je ferai des vidéos aussi sur ça.
Voilà donc pour la maison 4. Donc prochainement la maison 5. Voilà donc je vous dis à très vite.